La glycine, c'est le plus simple des acides aminés. La glycine, elle est sans doute formée au sein des glaces de la comète, et puis que quand les glaces se subliment, c'est-à-dire qu'elles passent de la phase solide à la phase gazeuse, et vont relâcher plein de molécules dans l'atmosphère, dont la glycine. On a dans le noyau de la comète une grande variété d'ingrédients chimiques qui vont ensuite nourrir les études des chimistes qui essayent de réfléchir à la chimie de l'apparition de la vie sur la Terre. Une mission est réussie si ça aboutit non pas à la réponse à la question, elle va montrer que la question était mal posée et débouchait sur plus de questions. Donc on en sait de plus en plus, mais en valeur relative, on en sait de moins en moins. Quand on dit que la recherche est un puzzle, c'est vrai qu'on remplit des cases comme ça, mais les dimensions du puzzle augmentent encore plus vite qu'on ne le remplit. Ce qu'a montré Rosetta, c'est d'abord qu'une comète, c'est pas ce qu'on pensait. C'est pas de la glace avec des petits grains dedans, c'est beaucoup de grains avec un peu de glace dedans. Et que ça change tout sur l'évolution du système solaire, etc. Et surtout, ça change tout sur la capacité que ce matériau-là peut rentrer dans un océan terrestre primordial. Si on retire les glaces, si on prend juste la partie solide du noyau, à peu près la moitié du noyau est fait de matière organique. Comme on sait que des comètes sont tombées sur la Terre avant que la vie n'apparaisse, et maintenant qu'on connaît la complexité et la richesse et la diversité de toute la matière organique qui est présente dans le noyau des comètes, je me dis quand même que je trouverais difficile à expliquer que les comètes aient joué aucun rôle dans l'apparition de la vie sur la Terre. Les résultats de la mission Rosetta ont complètement changé notre compréhension de nos origines. On vous avait dit qu'il fallait de l'énergie et un peu d'eau et les bonnes conditions climatiques, mais en fait, il fallait bien plus que ça. Il fallait de la matière produite dans les entrailles de vieux corps. Par exemple, il fallait du phosphore, qui puisse se dissoudre dans l'eau et libérer des ions phosphates, eux-mêmes indispensables à la structure des molécules d'ADN. Jusque-là, on pensait que la vie dépendait de la situation de la planète autour de son étoile. Mais elle dépend de bien plus que ça. Elle dépend de tout petits grains de matière formés il y a des milliards d'années dans le vide intersidéral par la rencontre hasardeuse de corps errants à travers la galaxie. Mais une question reste ouverte. La chiralité, le sens des molécules. Les spectromètres de masse se contentent de peser. Impossible donc de savoir si ces acides aminés tournent dans le même sens que les nôtres.